l'invité de la matinale. KTO Radio. Quelques 30 années après sa dernière révision, une nouvelle édition de la Bible de Jérusalem est en cours d'écriture. Fruit du travail de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, la Bible de Jérusalem est considérée comme l'une des traductions les plus prestigieuses de la Bible en langue française. Mais alors pourquoi donc ce besoin de la revisiter ? On pose la question ce matin à l'un des deux biblistes à qui la mission a été confiée de la réviser. Mathieu Richel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes également professeur d'exégèse de l'Ancien Testament à l'Université catholique de Louvain, comme un certain Régis Burnet, que les auditeurs connaissent bien et avec qui vous travaillez sur cette nouvelle édition de la Bible de Jérusalem. Tout d'abord, Mathieu Richel, qu'est-ce qui différencie la Bible de Jérusalem d'autres traductions comme la Tob, par exemple ? Alors d'abord, la Bible de Jérusalem est parue auparavant, elle a été traduite dans les années 40 et 50, et elle a beaucoup innové par rapport à ce qui existait jusque-là en traduction de la Bible en langue française. Elle s'est présentée d'emblée comme une Bible d'études, abondamment annotée, tenant compte des découvertes archéologiques, historiques, linguistiques, et elle a également cherché, ça c'était quelque chose qui a motivé cette entreprise, à produire une Bible en langue française, si possible élégante, de belle qualité, agréable à lire, tout en étant fidèle au texte d'origine. Alors ensuite, la Tob a pris le relais, on va dire, d'un point de vue écuménique, avec parfois des gens qui avaient collaboré à la Bible de Jérusalem, dans une autre perspective, avec parfois d'autres choix de présentation. Bon, c'est ce qu'il faut aussi qu'en français, nous avons un ample choix de Bible de belle qualité. La Bible de Jérusalem est restée un petit peu un classique, elle est peut-être davantage lue, vendue à un public très très large qui s'intéresse à la Bible pour des raisons spirituelles, religieuses, mais aussi par culture. Donc c'est un petit peu une Bible culturelle, j'ai envie de dire, que les libraires recommandent volontiers pour sa sûreté et la beauté de sa langue. On parle communément de nouvelles traductions pour parler de cette nouvelle édition de la Bible de Jérusalem, mais vous dites que c'est plus ajusté de dire nouvelle révision. Pourquoi ? Alors, donc c'est une nouvelle édition. En fait, la Bible de Jérusalem est parue en un volume dans les années 50, après avoir été éditée par fascicule. Ensuite, elle a été révisée en 1973 et 1998. Donc, nous sommes en train de préparer une nouvelle édition, mais ce n'est pas la première fois qu'on réédite cette Bible. Et c'est bien normal, il faut rééditer une Bible assez régulièrement pour tenir compte des connaissances actuelles et de l'évolution de la langue française. Alors, c'est véritablement une réédition, une nouvelle édition, considérablement révisée pour certains aspects et moins pour d'autres. Le mandat qui nous a été confié par les éditions du Cerf, en fait, il est double. D'un côté, il nous faut réviser la traduction là où c'est nécessaire. Le but n'est pas de refondre, de refaire toute la traduction, mais de la mettre à jour là où les connaissances actuelles dans l'hébreu ancien, le grec ancien, ont permis d'avancer, de mieux saisir les subtilités du texte. Donc, on essaie d'être encore plus fidèle au texte de départ, en hébreu, en grec. Et d'autre part, nous devons réviser, alors là, sans limite, c'est-à-dire autant qu'il le faut, autant que nous le souhaitons, les introductions aux livres bibliques et l'annotation. Vous savez que la Bible de Jérusalem se vend parfois entre guillemets en livre de poche, il faut avoir de bonnes poches pour la contenir, mais elle se vend principalement, elle est faite pour ça au départ, comme une Bible d'études avec un format un petit peu large et une bonne partie de la page qui est consacrée à des notes explicatives. C'est le gros Alors, ces notes du travail aujourd'hui ? c'est le gros du travail, oui, Mmh. c'est ce qui nous a été confié. Alors ensuite, nous faisons du mieux que nous le pouvons et en fonction de ce qui se présente à nous. Autrement dit, certains livres bibliques ont été traduits d'une telle manière qu'il n'y a pas besoin de changer substantiellement la traduction. Elle est déjà excellente et les connaissances actuelles ne la feraient pas changer beaucoup. Pour d'autres ouvrages, d'autres livres bibliques, il y a plus de travail. Encore une fois, nous n'allons changer le texte de la Bible de Jérusalem que là où c'est nécessaire. Mmh. Et point très important, nous essayons de garder la qualité littéraire de cette traduction, essayons de rendre honneur, de prendre la suite en fait cet effort considérable qui a été fait pour produire une belle langue. Et pourquoi faut-il réviser la Bible et à quelle fréquence c'est nécessaire ?
Alors on dit souvent, en tout cas entre biblistes, qu'il faudrait réviser une Bible en langue moderne tous les 20, 30 ans. D'accord, ouais. Alors pour 2 raisons. D'abord, la langue française évolue. Il y a vraiment des termes, comme tous les Bibles de Jérusalem aujourd'hui, qui paraissent un peu, disons, vieillis et c'est bien normal, hein. C'est notre langue, notre nos échanges de tous les Mmh. jours qui la font évoluer. Et puis d'autre part, les connaissances évoluent considérablement. La recherche biblique est un domaine qui accélère, qui avance de plus en plus vite. Les dictionnaires, changent eux-mêmes, ils incorporent de nouveaux sens pour certains mots hébreux qui étaient méconnus auparavant. Bien sûr, c'est la même chose pour le grec. Les manuscrits sont mieux connus, nous exploitons davantage les manuscrits de la Mer Morte, et cetera. Tout cela fait que, aux yeux des spécialistes qui ont un petit peu, les yeux dans les coulisses du texte et tout ce qui est sous-jacent aux traductions et aux annotations, sont bien conscients qu'il faut le faire pour, disons, pour livrer au public une Bible qui soit à jour des connaissances actuelles. Et donc sur cette nouvelle édition de la Bible de Jérusalem sur laquelle vous travaillez, Mathieu Richel, quelles sont les grandes nouveautés? Alors, il y en a qui seront, évidentes, frappantes. Auparavant, pour le nom du Dieu d'Israël dans l'Ancien Testament, on traduisait par Yahvé. Ça fait quand même longtemps que la plupart des traductions, y compris la Bible de Jérusalem en anglais, qui existe également en anglais, est passée à Seigneur ou l'équivalent dans d'autres langues, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est plus respectueux à l'égard de tous les lecteurs juifs qui sont sensibles à la tradition sur laquelle on ne prononce pas le nom divin. Ensuite, Yahvé, c'est une prononciation parmi d'autres possibles, mais on ne sait pas réellement, hein. C'est très débattu parmi les spécialistes, comment on prononçait le nom du Dieu d'Israël dans l'Antiquité. Et puis enfin, Seigneur, c'est une traduction vénérable, déjà adoptée par le Nouveau Testament, et puis par les Juifs, hein, dans la lecture habituelle de l'Ancien Testament. Donc toutes ces raisons font qu'il est fortement recommandé de ne plus utiliser un nom, voilà, hypothétique comme il y avait. Alors ça, c'est le plus évident, hein, pour l'Ancien Testament. Et au niveau Heu, des annotations, en tout cas des passages oui. de l'Évangile qui nécessitent, avec l'évolution de la langue et de notre société, une attention particulière. Est-ce que vous avez un exemple? Alors un exemple, alors il y a pas d'exemple majeur pour le Nouveau Testament parce que les choses n'ont pas il n'y avait pas de choix, disons, frappant de ce type-là, mais il y a une quantité de petits cas, disons, qui peuvent parfois être, frappants même, disons, ou significatifs. Alors exemple, je crois que c'est l'Évangile de Matthieu qui mentionne dans la Bible de Jérusalem actuelle, les lunatiques. Alors lunatique aujourd'hui, ça n'a pas tout à fait le sens que ça peut avoir avant. On va traduire plutôt par épileptique. Vous savez, dans l'Antiquité et dans beaucoup de cultures en réalité, on croyait que l'épilepsie était provoquée par la lune. Alors, le terme grec lui-même fait résonner le mot lune, mais en français, ça ne veut plus dire grand-chose. Donc, ça ne veut plus dire, dans le langage courant, ce à quoi on pense en disant lunatique. Donc, on va plutôt dire épileptique. Alors, ça, c'est un exemple de mise à jour du langage, parce que, voilà, nous ne parlons plus de la même manière qu'il y a 20, 30, 40, 50 ans. Mais il y a beaucoup d'autres exemples qui sont plutôt dus à une volonté de se rapprocher du texte grec par souci d'exactitude, non pas pour produire une traduction littérale, ce n'est pas ça la Bible de Jérusalem, on ne fait pas de mot à mot, hein, mais par souci de retransmettre fidèlement le sens de départ. Dans la notation, il y a beaucoup, beaucoup de changements, Hmm. heu, pour plein de raisons, voilà. Quelle question vous posez, Mathieu Richel, pour essayer de vous mettre à la place du public qui va lire la Bible et pourquoi c'est important de se mettre à la place de ce nouveau public, de ce public de 2026, de 2030? Alors c'est extrêmement important, on y pense constamment, nous avons constamment le lecteur, Oui. la lectrice en tête, en faisant ça. C'est vraiment notre préoccupation numéro un. Alors il y a 2 types de choses, hein. D'une part, on essaie de répondre par avance aux questions qu'un lecteur va se poser en tournant les pages de la Bible, en se disant: «Mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là?» Le texte mentionne un lieu, une ville ancienne, un royaume, une bataille. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai aucune idée. Alors là, on fournit l'information autant qu'on peut, en note de bas de page, de manière concise, mais pour assouvir la curiosité du lecteur. Et la deuxième chose, c'est un mouvement un petit peu inverse, mais qui le rejoint, c'est que nous, en tant que spécialistes, nous avons quand même une idée de plein de choses passionnantes, qui ne sont pas à la disposition du grand public, alors que les chercheurs les ont découvertes et se régalent en fait, hein, parce que c'est un univers quand même foisonnant, passionnant. Et ça, on essaye de transmettre donc en note de bas de page,
des choses auxquelles le lecteur n'aurait jamais pensé. Vous savez, c'est un peu l'expression qu'on utilise parfois, hein, ce que vous n'auriez jamais, ce que vous avez toujours voulu savoir sans vous en rendre compte. Hein. Et donc, on essaie d'aller au devant du lecteur en lui disant voilà ce que nous trouvons, nous savons en tant que spécialistes, ça va éclairer votre lecture. Voilà, c'est toutes des petites choses qui Hmm. vont ensemble, en fait. Ce sont donc, vous l'avez dit Mathieu Richel, les éditions du Cerf qui éditent la Bible de Jérusalem et qui sont venus vous chercher pour cette révision. On Oui. imagine que c'est un chantier d'ampleur. Oui, et nous ne sommes pas seuls, hein. Bien sûr, il y a une grande équipe qui travaille. C'est vous Alors, qui l'avez on a plusieurs constituée, cette étapes. équipe? Oui, avec Régis Burnet, bien sûr, en consultation avec les éditions du Cerf. Nous avons constitué une équipe en essayant de chercher les meilleures personnes, des biblistes actifs dans la recherche, expérimentés, qui ont travaillé sur tel ou tel livre biblique. Et voilà, alors je peux vous détailler un petit peu le procédé, mais évidemment, les premiers à travailler, ce sont ces réviseurs qui sont entre 30 et 40, hein, Ancien et Nouveau Testament compris. Et vous avez commencé en 2022, c'est ça, à travailler sur le projet? Oui, alors on a lancé le projet, ensuite ça a pris du temps pour voilà, chercher les bons contributeurs, voir exactement quel type de révision nous voulions faire. Donc un projet comme ça se lance, voilà, c'est un projet d'ampleur sur un certain nombre d'années. Il faut également Combien laisser de du temps? temps aux gens pour travailler. Hein. Alors l'idée c'est de sortir la Bible en un volume entière en 2028. D'accord. Et vous avez peut-être vu qu'il y a quelques mois apparu un premier volume sous forme de beaux livres avec les évangiles et les psaumes, comme une sorte d'avant-goût qui montre un petit peu ce que nous sommes en train de faire. Quel est votre sentiment personnel à l'idée même d'être auteur d'une nouvelle édition de la Bible de Jérusalem? Alors, d'abord, c'est une grande responsabilité, hein. On ne On change pas imagine, la Bible de Jérusalem sans trembler, donc on fait ça vraiment avec beaucoup, beaucoup de prudence et de circonspection, en se faisant également relire, hein. Mission est toute une équipe, le texte passe sous les yeux d'une quantité de personnes avant d'aller chez l'imprimeur. En même temps, c'est un grand honneur, c'est passionnant pour des chercheurs comme Régis Burnet et moi-même, et puis tous ceux qui collaborent, hein, les dizaines de personnes qui collaborent avec nous. C'est quand même aussi se dire que notre recherche biblique, qui est parfois un petit peu ardue, qu'on fait dans nos bureaux entourés de livres et de l'hébreu et du grec, etc., eh bien, cette fois-ci, il va servir directement pour quantité de lecteurs. Donc, c'est un travail dont nous savons qu'il aura un impact utile pour, on l'espère en tout cas, hein, pour beaucoup de personnes. Ça, c'est également réjouissant. Donc, il y a un mélange disons, allez, d'intimidation face à une belle œuvre, une œuvre même magnifique qui a été faite par des prédécesseurs qui étaient érudits et très impressionnants. Donc ça nous rend humbles, nous comprenons que nous sommes que des maillons d'une longue chaîne de transmission de cette Bible. En même temps, c'est une joie, un plaisir, un bonheur. Régis et moi faisons la même expérience, quand nous travaillons sur le texte, nous ne voyons pas les heures passer. C'est passionnant parce que nous aimons la Bible, nous aimons le texte fondamentalement. Et c'est passionnant de retransmettre au lecteur toutes ces choses qui nous épatent en fait, hein, de et, notre recherche. et vous pensez que dans 30 ans, votre travail méritera une nouvelle révision? Alors, à moins que langage, la langue française n'évolue pas, ça sera inévitable et on y pense. Alors, je vais vous dire, nous laissons même des notes en commentaire marginal dans les fichiers que nous envoyons aux éditions du Cerf pour justifier les changements les plus importants à la traduction, pour qu'ils puissent savoir pourquoi nous avons fait tel changement. Mais oui, il faut être réaliste. Une Bible comme ça doit se réviser régulièrement. En fait, le premier but de cette entreprise à laquelle nous participons, c'est d'éviter que la Bible de Jérusalem ne devienne quelque chose de purement patrimonial. Vous savez, il y a des traductions de la Bible qui ne sont plus tellement vendues ou plus tellement lues. Je pense à la Bible Hostie Trinquée, qui est une excellente Bible, mais qui est peu rééditée. On peut encore trouver le Nouveau Testament, mais pour trouver une Bible entière, c'est assez difficile aujourd'hui. C'est un petit peu malheureux, mais voilà, ça n'a pas été révisé. Peut-être ça sera un jour, je ne sais pas. La Bible de Jérusalem, qui est la Bible peut-être la plus vendue, si on agrège toutes les ventes des dernières décennies, en France, mérite, hein, c'est devenu un classique, elle mérite d'être transmise, mise à jour pour la génération actuelle, et peut-être une génération de plus, d'ici à ce qu'on trouve de nouveaux biblistes qui puissent travailler dessus. Et donc, nouvelle édition en 2028. Merci beaucoup Mathieu Richel pour toutes Merci à vous. ces explications.